Émilie, bonsoir. Alors, c'est Émilie qui a eu tous comment on dit, les dossiers, hein, les dossiers de candidature, et elle a choisi. Et moi, personnellement, je trouve que vous avez très bien choisi, Émilie. Bon, vous n'étiez pas toute seule dans le jury. Vous étiez présidente, voilà. Madame la présidente. Un petit mot, comme ça, à chaud. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ce soir? Je trouve qu'on a pris tous ensemble une bonne bouffée de positif ce soir. Et ça fait vraiment du bien. Il y a beaucoup d'histoires et d'initiatives et de démarches, qu'elles soient entrepreneuriales ou individuelles, qui donnent du baume au cœur. C'est vrai que l'actualité nous pousse souvent à parler des choses qui ne vont pas tout à fait bien. Mais là, on va pouvoir parler de choses qui vont bien. Et merci à toutes et à tous pour ce que vous faites. Alors, on l'a vu au cours de cette soirée, on a parlé recrutement, on a parlé de choses sérieuses, du travail, du marché du travail. Il y a des difficultés pour trouver un emploi et parfois pour trouver un employé. On ne va pas dévoiler tout de suite le lauréat, mais vous avez voulu justement mettre à l'honneur pour ce coup de cœur une entreprise qui a su gérer ces difficultés-là. Oui, c'est vrai que les difficultés de recrutement, on en a parlé déjà un petit peu ce soir. Parmi les candidats, et ce qui a retenu l'attention du jury un petit peu plus spécialement cette année, c'est de voir combien les entreprises essayaient de trouver des solutions pour trouver des collaborateurs dans leurs entreprises. Elles ont innové. Elles ont innové et puis elles se sont aussi et surtout ouvertes à des profils de collaborateurs dont ils n'avaient pas forcément l'habitude ou l'usage. Et on a trouvé ça plutôt une qualité. Et c'est vrai que s'adapter comme ça, c'est pas forcément évident. Et cette entreprise-là l'a particulièrement fait. Alors, on va la découvrir dans quelques instants. Une dernière question, la dernière de la soirée. Vous avez eu la lourde tâche de sélectionner les lauréats. Est-ce qu'ils sont source d'inspiration pour vous? Pour moi, oui. Et puis pour nous tous. Et puis, je profite de l'occasion aussi pour vous dire que de vous suggérer de parler de ces trophées autour de vous. Il faut faire savoir tous ces élans qui existent sur nos territoires. Et puis, comme ça, on pourra récompenser à nouveau de nouvelles entreprises et les mettre en lumière pour une prochaine édition. Et des belles nouvelles et des belles personnes, comme l'a dit notre marraine Frédérique Bedos. Ouais. Alors, quel est le dernier lauréat coup de cœur de cette soirée? Alors, j'appelle François Dufour, président et directeur de la société d'ETMC. ETMC est une entreprise familiale qui existe depuis octobre 2003, qui emploie 135 personnes et exploite 110 véhicules de transport en commun de personnes, intégralement situés sur le territoire de Loire-Forez Agglomération, autour de Montbrison. Pourquoi est-ce que nous axons nos recrutements sur une diversité de demandeurs d'emploi? Eh bien, je crois que c'en est la raison fondamentale, c'est que nous transportons la diversité. Et quoi de plus naturel que d'avoir des conducteurs-conductrices issus de la diversité? Depuis 2003, nous avons mené des opérations de recrutement sur les quartiers de priorité de la ville. Nous avons mené des opérations plus vers des publics féminins d'ETMC sur son territoire. Malgré un taux de chômage qui est à 5%, on ne manque pas de conducteurs. Depuis le début, on a su justement avoir cette politique de recrutement divers qui nous permet d'avoir accès à tous les publics demandeurs d'emploi. François Dufour, bonsoir. Bonsoir. Vous avez donc retenu toute l'attention du jury des trophées de la diversité et entreprise. Dans votre secteur, il y a eu une vraie pénurie de main-d'œuvre, surtout en ce moment. Pour recruter, vous vous êtes donc ouvert à des profils auxquels vous n'aviez pas pensé tout de suite, ou en tout cas à l'origine de la société. Comment ça s'est traduit concrètement au sein de votre entreprise? Alors ça a été très graduel. Ça a été très graduel. Ça a commencé en 2003, dès la création de l'entreprise, où nous nous sommes attachés dès le départ, parce que c'était un de mes souhaits, à se rapprocher des publics de travailleurs reconnus, travailleurs handicapés. Et là, on a connu des belles histoires, vraiment des belles histoires, avec des gens qui se pensaient certainement perdus pour une vie professionnelle, une vie sociale. Et là, franchement, ça nous a boosté complètement. Nous sommes actuellement, vous savez, sur 135 personnes, nous avons actuellement en entreprise 26 personnels reconnus travailleurs handicapés. Donc vous voyez, avec un taux d'inclusion, du coup, très élevé pour nous.
La difficulté de recrutement dans notre profession s'est extrêmement accrue depuis une dizaine d'années. Vous en avez tous entendu parler pour cette rentrée scolaire, où vous avez entendu sur les ondes, les médias, qu'il nous manquait 8000 conducteurs de cars en France. Je parle bien d'autocars, je ne parle pas d'autobus. 8000, ça peut vous paraître un chiffre petit, gros. Je vais juste vous dire que c'est 8000 sur 85 000 conducteurs de cars sur le territoire national. Donc 10%. Donc c'est quand même effectivement énorme. Alors, je le dis sur le petit film, on a pu échapper, nous, à cette carence de conducteurs parce qu'effectivement, on a su, après cette expérience avec les personnes handicapées, on a su aller chercher des candidats sur des territoires où on n'y aurait pas pensé. Quand les chartes sur les quartiers prioritaires de la ville sont apparues, nous avons été signataires de la charte sur les quartiers prioritaires de la ville, sur 2 quartiers autour de chez nous, avec des actions que nous menons, pas régulièrement, mais sur ces deux quartiers-là. Une fois que l'on a rencontré quelques succès également sur ce type d'opération, on s'est penché sur le public féminin. Nous avions déjà un certain pourcentage de public féminin chez nous. Et là, on s'attache, quand on reçoit des publics féminins, à leur faire comprendre, à ces jeunes dames, jeunes femmes souvent, que c'est pas compliqué de conduire un poids lourd, même si on peut avoir des craintes. Ça se fait, c'est pas un souci. Tous les postes de travail maintenant sont sur des autocars aménagés, donc les boîtes automatiques facilitent beaucoup les tâches. Alors, ce qui fait le succès également de tout cela, c'est quand même le fait qu'on a un bon réseau avec de bonnes relations avec les prescripteurs de l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne pourrait rien faire si nous ne bénéficions pas des services de Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi, forcément. Donc ce travail en commun avec ces prescripteurs de l'emploi nous amène beaucoup de candidats et de visibilité. Et puis alors, je voudrais aussi mettre à l'honneur tous nos salariés, puisque quand il s'agit d'intégrer dans l'entreprise des publics éloignés de l'emploi pour certains, eh bien, il faut avoir des pratiques en interne qui soient peut-être un peu plus favorables et pour permettre de les retenir, de les former, de les motiver. Et c'est là où tous nos personnels, encadrants entre autres, accompagnent, forment, conseillent, suivent. Et pour chacun de ces publics en difficulté, nous avons la bonne habitude d'essayer d'adapter nos rythmes de travail, d'adapter les postes de travail aux souhaits et aux besoins de chacun. Voilà. François Dufour, président de 2TMC. Merci. Je vous laisse Notre recevoir votre dernier trophée. lauréat. Coup de cœur du jury. Notre dernier lauréat, je vous laisse passer tous les deux à la photo.